Dans le centre de Bruxelles, il y a ceux qui se déplacent en tram, en bus, en vélo ou encore à pied. Et il y a ceux qui commandent en véhicule avec un chauffeur privé via l'application Uber. Et ce que ces personnes ont en commun, elles font toutes partie d'une ASBL, la Belgian Platform Rider Association. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez déjà fait appel au service d'UberX, en acceptant les conditions d'utilisation, vous êtes devenu membre de cette ASBL. Vous ne le saviez probablement pas, mais cette opération est au cœur d'un montage juridique qui permet aujourd'hui à Uber d'exercer en toute légalité. Mais pas de panique, on reprend tout depuis le début. Pour comprendre, il faut revenir à la création d'Uber. Uber est une société lancée en juin 2010 par Gareb Camp et Travis Kalanick. À l'époque, l'application s'appelle UberCab, c'est-à-dire Super Taxi, car les deux entrepreneurs veulent révolutionner le monde du transport dans les villes. Les nouveautés qu'apporte l'application sont simples mais très séduisantes. Au moment de réserver une course sur son smartphone, plusieurs informations apparaissent. Le prix du trajet, le nom du chauffeur et sa position en temps réel sur une carte. Ensuite, l'argent est transféré directement et il n'y a pas de problème si on se retrouve à court de liquide. Et l'objectif des fondateurs à l'époque est déjà très clair. First, let's kill the transportation thing. Let's crush it, right? Let's do that big. And it means, basically I have two things when it comes to that. One is replication. Right. Like, let's replicate to every major city in the world. It's not just US, it's everywhere. But then it's domination. Right. And that means going deep in a city, more Ubers in a city than there are taxis. Et en quelques années, l'application Uber se répand dans les grandes villes du monde. Évidemment, face à ce nouveau concurrent, les réactions des chauffeurs de taxi ne tardent pas. Je suis pour la liberté, pour tout le monde, à la seule condition qu'il n'y a pas un sentiment d'injustice. Un jour, Uber s'intéressera à autre chose. Même si c'est pas Uber, c'est son petit frère. On peut tout délocaliser comme ça, sans charge sociale, mais en prenant 10 à 15% de commission sur le travail exécuté sur quelqu'un qui est au noir. Ça s'appelle de l'esclavage, c'est nouveau, c'est moderne. Ici à Bruxelles, Uber débarque en 2014 avec son service UberPop. Débute alors la saga judiciaire entre les taxis bruxellois et la société américaine. Bonjour. UberPop, c'est un service qui met en relation un passager avec un chauffeur qui n'est pas professionnel, c'est-à-dire une personne qui a son propre véhicule et qui propose de vous transporter sur son temps libre pour gagner un peu d'argent. Mais l'aventure n'est que de courte durée puisqu'un mois plus tard, une décision de justice interdit les activités d'UberPop dans la capitale. Mais Uber ne se laisse pas faire et lance UberX. Contrairement à UberPop, UberX met en relation les passagers avec des chauffeurs qui sont professionnels. C'est un petit changement, mais ça permet à Uber d'évoluer dans l'univers des locations de véhicules avec chauffeur, appelé aussi LVC. Et ça fait toute la différence. Pour faire simple, les taxis sont considérés comme un service d'utilité publique et sont soumis à une forte réglementation par la région. Par exemple, il ne peut pas y avoir plus de 1300 taxis sur Bruxelles. Les chauffeurs doivent passer des examens devant un jury et sont soumis à des contrôles réguliers. Et enfin, lancer son activité peut coûter entre 50 000 et 200 000 euros. Cette lourde réglementation leur donne aussi des avantages. Utiliser des voies spécifiques sur la route, avoir des stationnements stratégiques à la sortie des gares ou des aéroports, ou encore la possibilité de faire du maraudage. Un chauffeur LVC, lui, n'a pas les mêmes contraintes qu'un chauffeur de taxi, mais en conséquence, il n'a pas les mêmes droits. Dans l'affaire qui nous concerne, 3 éléments sont à retenir. Une course avec un chauffeur privé doit au moins durer 3 heures. Le prix de la course doit au moins coûter 90 euros. Enfin, pour ne pas être considéré comme un taxi, le véhicule ne peut pas être mis à la disposition du public. Pourtant, lorsqu'on utilise UberX, la durée de la course dure généralement moins de 3 heures et on paye souvent moins de 90 euros. De plus, il suffit d'avoir un smartphone et se connecter à l'application, ce qu'on pourrait considérer comme une mise à disposition du public. Et c'est là que rentre en jeu la Belgian Platform Rider Association. Concrètement, c'est une ASBL qui a pour but de gérer une communauté de membres intéressés par des services de transport alternatifs en utilisant l'application Uber. Et pour devenir membre, rien de plus simple, il suffit d'utiliser UberX une fois. Car en acceptant les conditions d'utilisation de l'application, vous devenez automatiquement membre de la PRA. Mais alors, pourquoi un tel montage ? Pour comprendre, il faut reprendre nos 3 points. La durée et le prix d'une course et la mise à disposition du public.
La PRA va servir d'intermédiaire entre toutes les parties. D'un côté, lorsque je commande une course via l'application d'Uber, je deviens membre de la PRA. Cette affiliation permet aux membres de la SBL d'utiliser les services d'UberX. Et pour Uber, proposer des services uniquement à des membres d'une ASBL, cela n'est pas une mise à disposition du public. Et de l'autre côté, la SBL, qui est une personne morale, va conclure plusieurs contrats de location avec différentes entreprises LVC. Les véhicules sont donc de toute façon loués, qu'ils soient vides ou avec un passager à l'intérieur. Lorsqu'un utilisateur paye à la fin d'une course, il verse directement l'argent à Uber, qui reverse ensuite une partie à l'entreprise LVC. Cette location permet donc de respecter les conditions de durée et de tarifs imposées par la région bruxelloise. En bref, lorsqu'on utilise UberX, on ne loue pas un véhicule avec un chauffeur, on utilise simplement un droit qui nous est attribué en tant que membre de la PRA. Toute cette histoire illustre à nouveau la difficulté pour ces nouvelles plateformes numériques de s'intégrer dans des secteurs déjà très réglementés. D'ailleurs, Uber n'est pas le seul à connaître des déboires face à la justice. On pense à Deliveroo ou encore Airbnb. Partout dans le monde, les tribunaux sont amenés à rendre des jugements qui définiront peut-être enfin les contours juridiques d'un phénomène nouveau appelé l'ubérisation de la société.